Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à New York, aux États-Unis d'Amérique, une querelle d'audience. D'abord à José Fernandez, le sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Leurs échanges se sont focalisés autour de la concrétisation du protocole d'accord signé entre la Zambie et les USA pour la production des précurseurs des batteries. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a par la suite reçu le secrétaire exécutif de la SADC et le secrétaire général de l'EAC. Le point de toutes ces entrevues avec Fanny Kikoufi. En séjour à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé en audience le vendredi 22 septembre 2023 avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont discuté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en République démocratique du Congo et la transformation locale des minerais stratégiques. Ces discussions auxquelles était associée la GECAMINE ont aussi porté sur l'exploitation de certains métaux précieux tels que le cuivre et le cobalt. Enfin, le diplomate américain a réitéré le soutien des USA pour la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Dans la même soirée, le président Félix Tshisekedi a également reçu tour à tour le secrétaire général de l'EAC, honorable Peter Matuki, et le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magossi. Avec le secrétaire exécutif de la SADC, le chef de l'État a notamment échangé sur les déploiements de la mission de la SADC en RDC, les échéances électorales prochaines, ainsi que l'intégration régionale dans la conversion de la douane de Kasumbalesa en un poste à guichet unique afin de faciliter les mouvements des biens et des populations de la Zambie et la RDC en particulier et de la région en général. Et puis l'adresse du chef de l'État du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations unies défraie la chronique. Et dans ce journal, nous vous proposons l'extrait relatif à la problématique du changement climatique et crédit carbone. On écoute le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foi des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférence des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques, et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité,
la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Et enfin, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a fait partie de la forte délégation congolaise qui vient de séjourner à New York, aux États-Unis d'Amérique. Elle a eu des échanges sur place avec des partenaires américains pour mettre fin à la poliomyélite dans sa juridiction. Un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. Suivez. Par le gouvernement provincial du Lualaba dans les processus de l'éradication de la poliomyélite. Cette maladie qui affecte la plupart des membres, essentiellement des enfants de moins de 5 ans, n'ayant pas reçu le vaccin à leur enfance, font mériter à cette province cuprifère du Lualaba, sous la conduite Fifi Masuka Saini, d'une considération de la part des grands organismes internationaux qui se sont engagés depuis plusieurs années dans cette lutte contre cette maladie virale qui paralyse les membres de moins âgés. Devant l'auditoire, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui se faisait accompagner de son ministre provincial de la Santé, le docteur Mouzankam, et du responsable provincial du PEV, a présenté brièvement les efforts menés dans sa province pour épargner les enfants de cette maladie. Myself, when they see a governor coming to your house, I think it's changed sometimes. Quand ils voient le gouverneur venir dans leur maison, ça change parfois la perception. J'essaie d'aider ceux qui n'acceptent pas le vaccin à travers cette communication. Ça va sauver des vies. We are trying to bring to their house because that will save a lot of life. La délégation du pays de Félix Antoine Tshisekedi a été valablement représentée à ces assises de Seattle, organisées par la fondation Bill et Melinda Gates. Grâce à sa réputation sur le plan international, la province du Lualaba, avec Fifi Masuka Saini, ne manque plus d'être associée à des grands événements. Quittons New York et de retour à Kinshasa avec ses lancements des campagnes de consultation ophtalmologique gratuite hier à Kinshasa, une initiative de la Ligue populaire des Amis du Changement, une association sans but lucratif de Diony Kaninda qui a donné le go de cette consultation médicale à l'hôpital de Lunatra situé dans la commune de Kalamo. C'est le président de la Ligue populaire des Amis du Changement, la LIPA Change, une ASBED au développement, qui a lancé officiellement le samedi 23 septembre 2023 la campagne des consultations gratuites de maladies des yeux. 4 centres de santé du district de la Funa sont choisis, à savoir les centres de santé Onatra à Kaouka, Bondo à Kimbangu, Liboulou à Selemba et Saint-Clément dans la commune de Makala. Cette opération médicale qui va durer 3 jours concerne le journaliste, les enseignants et motos
motocyclistes communément appelés Wewa, 3 catégories de métiers et souvent exposés à des maladies oculaires. Les Congolais ou les Quinois peuvent aller là-bas se faire consulter gratuitement. Nous avons ramené des spécialistes, des ophtalmologues qui ont une expertise avérée dans ce domaine pour pouvoir aider les amis à avoir une consultation gratuite. Je dis bien gratuite. Merci aux bienfaiteurs était le maître mot suspendu sur les lèvres de bénéficiaires. Nous félicitons sérieusement M. Denis Kadima pour cette initiative. C'est Esbel Dodienit Kaninda Mapinda qui prône le changement par le travail